Partira, partira pas. Je veux parler bien sûr de votre chat. Bonjour, je suis Chantal Jurier, je suis vétérinaire, je suis actuellement à la retraite et j'ai exercé en tant qu'homéopathe, mais aussi j'ai pratiqué beaucoup de phytothérapie, d'aromathérapie et également des fleurs de bac et aussi ce que j'appelle les remèdes de grand-mère pour chats et chiens principalement. Aujourd'hui donc je vais vous parler des vacances pour notre chat et notre chien. Donc partira ou partira pas en vacances avec nous. Voilà, en tout cas, qu'il parte avec vous, qu'il reste ou que vous l'emmeniez chez quelqu'un, chez un ami, dans la famille, que ce soit un chat ou un chien, il peut tout à fait aussi faire ses vacances ailleurs et pas au même endroit que vous. C'est tout à fait possible. Par contre, voilà, évitez les pensions animales parce que c'est bon, même s'il y en a, ou alors choisissez vraiment les très très bonnes, voilà, ou ce sont des pensions familiales, on va dire. Les animaux sont vraiment en présence des humains et voilà, enfin bon. En tout cas, qu'ils partent ou qu'ils ne partent pas, vous devez parler à votre chat ou à votre chien. Vous devez, et à plus forte raison quand vous commencez à faire vos valises, il est grand temps de leur dire, de leur expliquer que oui, ils viennent avec vous en vacances, de leur expliquer même mentalement par des images, si c'est un endroit qu'il connaît, que votre chien ou votre chat connaît, ben lui dire c'est comme l'année dernière, on repart dans le même chalet ou dans la même maison de campagne, ou enfin voilà. Tu te rappelles du trajet, on s'arrête, tu es dans la voiture avec nous, enfin voilà, il faut lui expliquer. Nos animaux n'aiment pas être pris au dépourvu. Et ça, trop souvent, nous sommes vraiment très négligents et nous pensons que voilà, c'est pas important. Or, c'est très important de les préparer aussi au fait que ce sont les vacances pour vous, mais ça peut être aussi et ça doit être pour eux les vacances. Alors, soit ils passent, comme je vous disais, les vacances avec vous, soit vous les mettez chez quelqu'un que vous connaissez bien, en qui vous avez confiance, ou ils restent à la maison. Pour les chats, le chien c'est quand même plus difficile, mais pour le chat, il reste à la maison avec un de vos enfants qui reste parce qu'il travaille, il fait un boulot d'été, il reste malheureusement à la maison. Ou enfin voilà, vous avez peut-être votre fils, votre fille qui reste à la maison, donc vous expliquez ça à votre chat, tu restes à la maison avec, et vous nommez le nom de votre enfant, et en disant il va s'occuper de toi, ou elle va s'occuper de toi, elle te donnera, voilà, t'inquiète pas, il y aura tout ce qu'il faut, et si tu as besoin, tu lui demandes. Donc c'est important de bien communiquer avec votre chat et votre chien, qu'ils partent ou qu'ils ne partent pas avec vous. Bon, en plus, alors je veux, bon, vous savez, tous les ans, la SPA fait des grandes campagnes contre l'abandon. Malgré cela, malheureusement, il y a encore beaucoup de personnes qui considèrent que, ben voilà, eux ils partent, mais l'animal passe vraiment au second plan, pour pas dire, voilà, au troisième plan même, s'il en existe un, enfin. Donc, bon, je ne m'adresse pas à vous, je sais que vous êtes des personnes responsables et bienveillantes envers les animaux, mais je vous en parle à vous pour que vous puissiez aussi intervenir si c'est possible ou contrôler un petit peu si, voilà, autour de vous, si vous habitez la campagne, si vos voisins vont partir. Essayez de savoir un petit peu, dans la mesure où ils ont des animaux évidemment, comment ça va se passer pour eux, tout ça. Et si vous avez, à plus forte raison, si vous avez un jardin, et même si vous n'êtes pas présent, vous êtes parti en vacances, essayez de toujours laisser des points d'eau dans le jardin, et que si quelqu'un peut passer aussi pour renouveler cette eau, parce que évidemment elle va chauffer, c'est l'été, il fait chaud, et elle va s'évaporer. Et nos animaux et les chats qui restent ont besoin de boire plus que de manger, en quelque sorte. En tout cas, l'eau est très importante. Alors il y a des personnes qui trouvent tout à fait normal de laisser le chat dans le jardin,
Éventuellement, quelqu'un va passer lui donner quelques croquettes, mais personne ne va contrôler si c'est vraiment votre chat qui mange, enfin pas votre chat, mais le chat de la maison qui mange les croquettes ou si ça va être un autre chat. Or, malheureusement, les chats, on a tendance à croire que le chat, il se débrouille. Oui, il se débrouille, mais enfin, c'est pas forcément son souhait non plus dans certains cas, même s'il est chasseur. Il aime quand même avoir ses croquettes, sa pâtée, voilà. Donc, on les met dehors, voilà, et on dit, il va se débrouiller. Il va se débrouiller, oui, il va peut-être chasser une souris ou deux, un oiseau de temps en temps, mais ça ne va pas être suffisant pour le nourrir. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dans la mesure où vous avez d'autres voisins, eh bien, les voisins qui restent, et je sais de quoi je parle puisque ça m'arrive tous les ans, j'ai des chats qui débarquent dans mon jardin que je n'ai jamais vus pendant toute l'année. Et là, je comprends que les maîtres sont partis et ont laissé le chat tranquille, bon, et sans scrupule aucun. Or, le chat, ben, il vient chez moi, il mange, je le laisse manger, je le laisse boire évidemment. Mais voilà, la question je trouve c'est pas normal dans la mesure où ces propriétaires, ces maîtres, ces humains de ces chats et de ces chats uniquement, croient que effectivement leur chat s'est bien débrouillé et ils retrouvent leur chat en bonne santé, content, tout ça, la vie est belle. Et eux, ils voient pas plus loin, ils veulent pas savoir comment il s'est débrouillé. En tout cas, le chat est vivant et bien portant, tout va bien. Or, il faudrait peut-être aussi les sensibiliser au fait que si leur chat n'a pas, eh bien, voilà, il les retrouve en bonne santé, c'est peut-être qu'une voisine les a nourris. Même lointaine, hein, c'est pas forcément le voisin mitoyen. Voilà, les chats ils se déplacent évidemment, donc ils vont où il y a de la nourriture, où ils sont accueillis. Et voilà, donc là aussi, ils ont bonne conscience et ils renouvellent la fois suivante, l'année suivante et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment important de sensibiliser votre entourage. La SPA fait des campagnes annuellement. Et malheureusement, il y a des abandons en grande quantité. Bon, évidemment, l'abandon du chien, je ne veux pas dire que c'est plus grave, mais c'est grave aussi, évidemment, quand on attache son chien dans une forêt ou sur le bord de la route, sur les aires, où on les abandonne dans les aires d'autoroute, c'est tout à fait irresponsable, inadmissible. Et bon, enfin, tout le monde le sait. Donc soyez vigilants, les chiens se perdent, n'hésitez pas à les prendre dans votre véhicule et de les emmener dans une clinique vétérinaire pour retrouver aussi leur maître, car souvent maintenant ils ont une puce électronique que le vétérinaire va lire, il va comprendre tout de suite il a les données du maître de ce chien, et donc vraiment vous faites une bonne action parce que là le chien prend des risques. D'abord il risque de marcher très longtemps sous le soleil sans eau et il risque évidemment de se faire écraser, de provoquer un accident aussi, mais bon, surtout d'avoir un accident lui-même, mais bon, c'est pas anodin. D'autre part, vous pouvez aussi sensibiliser les gens, éventuellement les personnes que vous pouvez, dont vous pouvez soupçonner qu'ils ont un comportement un peu comme ça laxiste, c'est qu'ils sont responsables en cas d'accident, et dans la mesure où l'animal est pucé, effectivement, le maître est responsable de l'accident. Donc voilà, les conducteurs peuvent aussi se retourner contre vous. Bon, enfin ça c'est pas le plus important, c'est pas le plus grave. Disons que voilà, il en va de la santé et de la survie du chien. Donc s'il vous plaît, merci pour eux de bien vouloir les prendre avec vous et les monter dans la voiture et les emmener à la clinique la plus proche pour qu'ils puissent retrouver ses maîtres. Et d'autre part, si vous avez un chat là encore et que vous le laissez à la maison, que quelqu'un passe régulièrement pour lui renouveler l'eau, et normalement c'est tous les jours, et lui donner de la nourriture, et que vous le laissez dans la maison, mais avec une chatière, la possibilité d'entrer et de sortir. Alors si maintenant pratiquement tous nos animaux sont identifiés avec des puces électroniques, je vous conseille vivement d'opter pour une chatière électronique, c'est-à-dire même si vous avez plusieurs chats,
ces chatières lisent plusieurs puces électroniques, donc il suffit d'enregistrer dans la chatière les différents codes que vous avez des puces correspondant à chacun de vos chats. Et ça c'est très important parce que si votre chat rentre, alors avec la puce électronique, donc on contrôle les entrées et les sorties de vos propres chats. Quand la chatière est accessible à tous les chats, eh bien pendant les vacances, et ça j'ai pu le constater quand j'étais en activité, le chat rentrait à la maison, mais il y en avait d'autres aussi, donc c'était pas forcément le chat de la maison qui mangeait les croquettes et qui buvait. Et ça n'était pas donc et en plus le chat était terrorisé. Moi j'ai été appelée quelquefois au retour des vacances pour des chats complètement dans un état de panique, qui se cachaient, enfin alors qu'ils n'étaient pas comme ça avant. Donc vraiment la chatière électronique c'est un bon investissement. N'hésitez pas à le faire. On peut comprendre que le chat reste à la maison éventuellement dans la mesure où il y a un jardin et qu'il peut continuer à faire sa petite vie, mais investissez dans une chatière électronique. Voilà, donc je vous ai fait cette petite vidéo juste pour vous dire que de rester sensible et de sensibiliser votre entourage et pour qu'il y ait de moins d'abandon de chats et de chiens pendant cet été. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt.